prière, de manière simple, est ta communication avec Dieu. Alléluia. Le plus tu parles à Dieu, le plus ta pensée est saturée de lui. Mais fais attention, enfant de Dieu. Il y a 3 niveaux dans la prière. Lorsque tu es un nouveau chrétien, souvent tu n'as même pas besoin de parler à Dieu. Tu fermes tes yeux, tu penses. Tu regardes, il a déjà exaucé. Qui se souvient de ces beaux jours? Amen. C'est comme un enfant qui est né, un bébé. Est-ce que tu sais ce qu'il dit? Il pleure, il fait des grimaces. Mais la maman, d'une manière ou d'une autre, est capable de comprendre ce que son enfant est en train de dire. C'est la même chose avec Dieu. Avec les nouveaux croyants, Dieu a une manière de comprendre ce qu'ils sont en train de dire. C'est pourquoi les anciens chrétiens, arrêtez de juger les nouveaux croyants. Dieu est en train de s'occuper d'eux. Ils sont en train de progressivement grandir en Dieu. De nos jours, plusieurs chrétiens pensent, je peux venir juste à Dieu, l'accepter et faire ce que je veux. Mais la Bible dit, marche ton salut avec peur et tremblement. Un enfant de Dieu doit être toujours conscient qu'il doit se rapprocher de Dieu. Lorsqu'on parle de spiritualité, c'est de commencer à penser comme Dieu, parler comme Dieu, anticiper comme Dieu. Et lorsque tu fais comme Dieu, tu as la domination sur la terre. Il n'y a pas un démon qui peut se tenir debout lorsque tu dis bouge. Il n'y a pas une maladie qui peut résister lorsque tu dis pars dans le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas une situation qui peut te tenir captif parce qu'en toi, tu as l'identité de Dieu. On devient faible lorsqu'on s'éloigne de Dieu. S'éloigner de Dieu, c'est éloigner de ta spiritualité. Ta spiritualité est ce qui t'amène à ressembler à Dieu. Et c'est la source de ton véritable pouvoir d'enfant de Dieu. Aujourd'hui, est-ce que quelqu'un a besoin que tu leur dises que tu es chrétien pour qu'ils sachent que tu es chrétien? Oh, est-ce qu'ils peuvent juste t'observer de loin et savoir que cette personne, elle est chrétienne par ta manière de parler, par ta manière de traiter les autres humains, par ta manière de résoudre tes problèmes, par ta manière d'éduquer même tes enfants, par ta manière même de t'habiller, par ta manière même de savoir ce qui est important pour ta vie. Ce que tu professes, tes actions doivent suivre. La spiritualité ne se manifeste jamais par les paroles, mais par l'action. Voilà pourquoi la Bible dit, la foi sans les actions, elle est morte. La spiritualité sans les actions, elle est morte. L'enfant de Dieu ne doit pas être un livre qui est mort, qui est assis à la maison de Dieu. Mais l'enfant de Dieu doit être un livre vivant. Tu dois être un témoignage qui inspire les autres. Tu dois être la démonstration de l'amour de Dieu. Tu dois être la démonstration du pouvoir de Dieu. La Bible dit, voilà les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Oh mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Est-ce que tu sais quelle heure il est dans ta vie? Parce que tu dois savoir l'heure de ta vie afin d'ajuster tes prières à la saison de ta vie. Hier, il était 16h, je dis à mon fils, il t'aide pas te coucher. Il me dit, maman, non, it's not bedtime, it's daytime. L'enfant même sait que quand il est jour, on ne dort pas. Il y a des chrétiens qui dorment trop. Il y a des chrétiens, au lieu de prier, ils sont assis. Au lieu de prier, ils se plaignent. Au lieu de prier, ils pleurent. Je sais que Jésus-Christ, il va combattre avec tes pleurs. Mais tes pleurs n'amèneront aucun résultat dans ta vie. C'est la prière de foi qui dépasse l'éternel. C'est la prière d'espérance qui amène les résultats. C'est la prière persévérante qui produit du fruit. La Bible dit, la prière fervente du juste a un grand effet. Dis à quelqu'un, persévère.